Merci de rester fidèle au programme de Gabon 24 dans le cadre de votre émission Moment de Cannes. Ce matin, je suis accompagné toujours du fidèle compagnon John Fitzgerald Zuma-Besselo. Merci d'être là toujours. Bonjour Gaël. Alors, comment ça va, John? Ça va très bien. On a vécu une journée assez exceptionnelle quand même hier. Oui, avec la qualification pour la 8e de finale des Lions indomptables du Cameroun qui ont renversé la situation face aux Scorpions de Gambie. On en parlera tout à l'heure. Voilà, justement. Et puis, pour en parler également, à un moment des Cannes, on va passer un moment quand même assez spécial pour ce numéro, puisque nous recevons un photographe professionnel, un jeune Gabonais qui est là pour couvrir la Cannes. Il s'agit de Bambi Photographie Pro, de son vrai nom, Alain Serge Magaya. J'espère que je n'ai pas écorché. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous et merci pour l'invitation. Alors, tout de suite, on a envie de vous poser la question. Vous êtes un professionnel de la photographie. Comment on vit des moments comme la Cannes en tant que photographe? Pour moi, d'abord, c'est une première. C'est la première fois que je participe à ce genre d'événement et pour moi, je me dis, elle est vraiment extraordinaire en fait. Alors, pourquoi le choix? Pourquoi avoir fait le choix de couvrir l'événement? Est-ce que derrière, il y a quelque chose de manière spéciale que vous recherchez? Oui, derrière, il y a quelque chose de manière spéciale que je recherche en fait. D'accord. Vous voulez de l'expérience ou c'est l'occasion de vous frotter également à d'autres? Oui, de l'expérience et histoire d'entrer en contact avec d'autres photographes internationaux qui sont arrivés pour l'événement. D'accord, donc on va poursuivre. John, vous parlez déjà de ce match qui a cristallisé toutes les attentions ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Il s'agit bien de ce match Cameroun-Gambie. Justement, il y avait tout un continent derrière l'équipe du Cameroun parce que le continent entier a vibré à l'unisson pour cette rencontre Gambie-Cameroun qui s'est soldée avec la victoire des Lions indomptables, redevenus indomptables. 3-2 au score final avec bien sûr, premièrement, Karl Toko Ekambi qui a ouvert la marque à la 56e minute. Finalement, on a eu l'égalisation d'Abli Diallo à la 72e. Avec bien sûr les Scorpions de Gambie qui ont pris l'avantage par Ibrahima Collé à 85e et 2 minutes plus tard, James Gomez marquait un but contre son camp et en toute fin de partie dans le temps additionnel, c'est Christopher Wu qui a marqué le but victorieux pour les Lions indomptables du Cameroun. John, peut-être que c'est de loin le match, on a envie de dire, le plus discuté depuis le début de la compétition. Certainement, même, on peut même dire que c'est la partie la plus, non pas simplement la plus disputée, mais la plus intense. En ce qui concerne le jeu, il n'y avait pas de temps mort, ça allait à 100 à l'heure. En première mi-temps, les Gambiens ont largement dominé la formation camerounaise. Et ensuite, on a vu en deuxième mi-temps la formation camerounaise qui a répondu. Et après, ils se sont lancés des pics et ainsi de suite. Ça s'est soldé avec… il y avait même, durant la partie, un but marqué par les Scorpions. Voilà, de la main, malheureusement, refusée par le trio arbitral. Et quand même, ça a été une belle victoire. Vous, comment vous l'avez ressenti cette victoire-là du Cameroun? Du Cameroun, en fait, on ne s'attendait pas, en fait. Et vraiment, le Cameroun a tout donné. Le Cameroun a tout donné. Et ça, c'était vraiment magnifique. Être au stade et vivre ça, c'était vraiment incroyable, en fait. En tant que photographe, vous avez quand même saisi quelques belles images de cette rencontre. De cette rencontre, oui. J'en ai saisi plusieurs, en fait. Alors, comment on fait pour avoir des belles images quand on sait qu'un match qui va tellement vite comme celui du match Gambie-Cameroun, comment on fait? Parce que quand on sait que la manière dont vous êtes disposé au niveau du stade, derrière les goals, c'est pas peut-être toujours facile. Comment on fait? Est-ce qu'il y a une stratégie bien spécifique? Est-ce qu'il y a un secret pour pouvoir capturer les plus belles images? Il faut être au bon moment et savoir saisir l'occasion en fait. D'accord. Ouais, avec plus de concentration et je pense que ça va. Est-ce que c'est facile de suivre un tel match en tant que de photographe avec son appareil? Est-ce que c'est facile? Comment on fait? Ouais, c'est facile, oui. Surtout que c'est pour la première fois que vous couvrez un événement tel que la Cannes. C'est l'événement le plus important sur le continent quand on parle de sport. Comment on s'y prend? Plus de préparation. Et à chaque fois, essayer de checker le matériel. Et voilà quoi. D'accord. Comment on fait pour vivre ce genre de rencontre quand on est photographe, mais on vit des moments comme cela? On peut être à la fois… Vous êtes
on peut dire que le photographe, c'est quand même le premier spectateur parce qu'il est quasiment aux abords du terrain. Comment vous vivez l'instant? Comment ça se fait? Comment vous restez concentré pour à la fois rester dans le match et enfin, vous suivez le match et par la suite également, vous prenez également les images. Ça se passe comment la concentration? Mais la concentration se passe dès le coup d'envoi. Parce que nous, d'abord, on a notre zone média. On se concentre à 100% là-bas et arriver sur le terrain. Et on est focus uniquement sur le match. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué depuis que vous êtes arrivé? Vous avez débuté en tant que photographe pour les événements, pour la couverture médiatique de la CAF. Qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, d'abord, pour commencer, l'accueil des Ivoiriens. Et je veux dire quoi? Et certaines compétitions, certains matchs en fait. Est-ce qu'il y a un match particulièrement depuis que vous couvrez? Est-ce qu'il y a un match? Oui, celui du Cameroun. C'est celui du Cameroun. Celui du Cameroun et celui de la Côte d'Ivoire qui m'a vraiment cassé la voix en fait. D'accord. Vous avez crié pour lui aussi? Non, mais après, je suis sorti de là avec une douleur à la voix en fait. Je n'ai pas crié, mais je ne comprends pas pourquoi ma voix est partie. Peut-être l'émotion également. Le continent, finalement, John, qui est qualifié pour le second tour, elle termine même deuxième, cette équipe du Cameroun, de son groupe. Justement, deuxième de son groupe, juste derrière, bien sûr, l'équipe du Sénégal. Donc le Sénégal qui finalement sort premier de la poule. Et le Cameroun, deuxième. Les Lions indomptables qui n'étaient pourtant pas donnés favoris. Quand on regarde au vu de leurs prestations, surtout face au Sénégal, ils ont été laminés. Ça a été très très difficile pour cette formation camerounaise, mais finalement qui a obtenu son ticket pour le second tour. Vous parlez du Sénégal, John. Le Sénégal qui a quand même fait carton plein, c'est la seule équipe d'ailleurs jusque-là qui a fait ce carton plein. C'est dire que le Sénégal est véritablement le grandissime favori à sa propre succession. Le champion d'Afrique en titre a montré de quoi il est capable. 3 matchs, 3 victoires et que de nombreux buts marqués, énormément. Et là, c'était face aussi National de Guinée, 2-0. Donc le carton plein. Et il n'y a aucune équipe qui l'a fait pour cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Le Sénégal a montré un très joli visage, même si c'est vrai qu'il y a eu durant le match quelques échauffourées, parce qu'on sait qu'il y a une certaine rivalité entre Guinéens et Sénégalais. Donc il fallait impérativement imprimer sa patte. Et le Sénégal a bien montré qui était le grand en battant bien sûr les filles nationales sur le score 2-0. Des buts marqués par Abdoulaye Seck et Iliman Ndiaye sur une passe de Sadio Mané. Toujours Sadio Mané, sacré Sadio Mané. Tout de suite, on va aller écouter la réaction des sélectionneurs guinéens et sénégalais. On n'est pas venu s'arranger avec le champion. On a essayé de jouer avec nos armes du jour. Nous, on avait des blessés à remettre en selle aussi. Donc, je vous dis, on a tourné et voilà, c'est un match aussi pour remettre certains garçons en selle parce que la compétition, en fait, rien ne vaut la compétition. On peut s'entraîner des jours et des jours, mais un match de compétition, c'est très important. Donc voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Ils nous ont dominés, il n'y a rien à dire. Bravo à eux, on les félicite. Puis après, on regarde ce qu'il y a devant. Il fallait être patient dans ce match-là, effectivement, Sorna. Tu as carrément raison. Je crois qu'en première mi-temps, ça a été quand même un match assez haché. On a eu quelques transitions, on a pris quelques transitions, effectivement, ou bien une transition. Mais c'est un match de derby. Je m'attendais à un match très serré. Les nerfs étaient un petit peu tendus dans les couloirs. Mais en deuxième période, comme je l'ai dit à mes garçons, il faut passer au jeu. Il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. En deuxième période, on a décidé d'aller les chercher un peu beaucoup plus haut sur le terrain. Ça nous a donné beaucoup de satisfaction. On a marqué le but. Voilà, on vient d'écouter la réaction des sélectionneurs guinéens et sénégalais. De toute façon, les deux équipes sont qualifiées, quels que soient les discours. C'est vrai qu'il y a eu cette échauffourée dont vous parliez, mais on retient que le Sénégal et le Sénégal national sont qualifiés pour le second tour. Justement, ces deux formations ont montré un très beau visage durant cette phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien sûr, le Sénégal qui a montré un bien meilleur visage avec le déploiement de sa formation et de sa tactique. Surtout la patte Aliou Cissé, ça s'est bien fait ressentir. On sait qu'il a une panoplie de joueurs et la gestion même de ces différents de son équipe. On voit que malgré le fait qu'il ait beaucoup de joueurs, il arrive à bien gérer les temps forts, les temps faibles, les changements, à alterner. C'est efficace.
Mais vous, comment vous voyez cette formation du Sénégal? Est-ce que vous la voyez aller loin pour vous? Ouais, personnellement, moi, je vois le Sénégal aller très loin. Pour ça, ils ont une équipe très solide et moi, je vois le Sénégal aller très loin, très loin. D'accord, donc nous, avant de parler de la surprise, on va dire ça comme ça, une autre grosse surprise, parce que la Mauritanie a battu l'Algérie, qui a confirmé l'élimination de l'Algérie pour le premier tour, dès le premier tour de la compétition. Peut-être nous parler de ce rêve, comment s'est né ce rêve, cet amour pour la photographie. Ben, je vais dire quoi. En fait, moi, j'ai commencé d'abord par les vidéos. Et un jour, j'étais sur mes réseaux sociaux, j'ai tombé sur des images qui m'ont plu. Après, j'ai dit, mais pourquoi pas, histoire de faire comme eux. Et voilà, et après, je me suis lancé dans ça, en fait. D'accord. Donc, on va parler du résultat, justement, John, de Mauritanie-Algérie. Mauritanie, Algérie, 1-0. Les Mourabitoun sont venus à bout des Fennecs d'Algérie. Donc la plus petite des marques, un but marqué par Mohamed Delayali à la 37e minute. Les Fennecs d'Algérie qui sont désormais éliminés, et cela pour la seconde fois consécutive. Ils ne verront pas le prochain tour. Donc les huitièmes de finale après l'élimination au Cameroun au premier tour. C'est maintenant encore une autre élimination pour cette CAN-là. Donc 2 fois successivement. Ils ne verront pas les huitièmes de finale. L'Algérie de Djamel Belmadi, fortement critiqué ces derniers jours, ne verra pas le second tour. Un champion en titre, le champion en titre de 2019, autant pour moi, donc champion 2019 est au plus mal. Il va falloir impérativement revoir la copie juste après la CAN. Justement, un autre match, John, lors de cette deuxième journée de cette dernière journée de la phase des poules qui s'est jouée hier, il y a l'Angola contre le Burkina Faso. Et l'Angola s'est imposé sur le score de 2-0 avec des buts de Mabouloulou et Zigny dans le temps additionnel. Deuxième but, donc 2-0. Les étalons ont certes perdu, mais finissent quand même qualifiés malgré la défaite face au Palancache des Grâces des Angolais qui n'étaient pourtant pas attendus, qui étaient même mal classés, je pense bien troisième dans cette poule-là et finalement termine premier avec 7 points. Voilà, 7 points devant le Burkina Faso, l'Angola qui n'a pas lésiné sur les moyens pour venir à bout des étalons et ravir la première place du groupe pour aller justement en huitième de finale. De toute façon, depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, de belles surprises jour après jour nous attendent. On espère également que le deuxième tour, les huitièmes de finale, vont être plus merveilleuses, plus discutées que ces phases de poule. Et tout de suite, on va aller écouter les réactions des entraîneurs angolais et burkinabés. Je pense que le premier temps au niveau du jeu, c'était ça, quoi. Peut-être un petit manque de rythme. Je pense qu'on s'est laissé un petit peu aussi endormir par le faux rythme de l'adversaire. Mais quand même, malgré tout, il y a eu des choses. Bon, ce qui nous a manqué, c'est dans les 30 derniers mètres, quoi, la bonne dernière passe, la bonne percussion, le bon geste, je dirais. Voilà, mais jusqu'à 30 mètres début, c'était très intéressant en premier temps. Bon, un peu décousu en deuxième, mais quand même mentalement, on était là en deuxième. Je pense qu'on a mérité d'égaliser. Burkina Faso est une super équipe. Ils avaient le même objectif que nous. Nous étions compacts, solides. Nous étions très unis, intelligents, surtout dans les moments plus importants et je suis très heureux. Dieu merci, nous avons réussi la première place et maintenant le focus, ce sont les huitièmes de finale. Allez, nous venons d'écouter la réaction des sélectionneurs angolais et burkinabés, mais avant d'écouter également la réaction des supporters, on va revenir vers vous. Quand vous participez à ce genre de compétition, est-ce que vous venez également avec l'idée en esprit de représenter le Gabon, même si l'équipe nationale n'est pas là? Est-ce que c'est aussi pour faire honneur à la patrie au vert bleu? C'est pour faire honneur aussi à la patrie, parce que j'ai des collègues qui ont dit mais le Gabon n'est pas qualifié, vous faites quoi ici? J'étais en train de m'embêter comme ça. Je dis mais c'est pas parce que le Gabon n'est pas qualifié que j'ai pas le droit d'être ici. Moi j'aime la photographie, je suis photographe professionnel et
Et j'ai le droit d'être ici, de couvrir cet événement avec vous, en fait. C'est une fierté pour vous. Ouais. Quand on vous parle comme ça, on sait que le Gabon n'est pas là, mais vous êtes quand même là, un Ouais, peu à l'image de Gabon 24, qui est ici en Ouais, Côte c'est ça, en d'Ivoire, Côte au-delà du d'Ivoire. fait que l'équipe nationale ne soit pas qualifiée. Alors, donc, tout de suite, on va aller écouter, John, la réaction des supporters angolais et burkinabés. Je voudrais dire, dans ma part, option personnelle, j'avais peur de l'équipe de Burkina. Mais quand je suis arrivé au terrain, donc j'ai changé l'opinion que l'Angola c'est le plus fort. J'étais content pour l'Angola. C'est un grand résultat pour l'Angola. On a fini premier dans un groupe qui était vraiment difficile. On a bien joué. Le Burkina est une grande équipe. C'était dur, mais on a gagné, on a réussi. Bien qu'on soit qualifié quand même pour les huitièmes de finale. Bon, mais maintenant, tout dépend de quel adversaire on va choper, on va tomber sur quel adversaire. Mystère, boule de gomme. Donc, je ne sais pas. Je pense que le mieux, c'est d'éviter une équipe comme le Sénégal qui est quand même en forme. Bon, c'est normal parce que c'est football. Donc, on pense que deuxième place là, bon, on va se débrouiller avec. Bon, c'est football, hein. Non, on ne peut pas dire autre chose. Voilà, nous venons de voir, de suivre les réactions des supporters angolais et burkinabés, des Angolais naturellement heureux, mais des burkinabés un peu déçus, même si derrière le Burkina Faso est toujours qualifié pour la suite, mais c'est une déception après cette défaite, John. Une déception, c'est vrai, parce que le Burkina voulait finir sur une bonne note et les supporters étaient également confiants parce qu'ils voulaient ravir la première place et être devant un champion d'Afrique comme l'Algérie. Et cela, il fallait le faire d'une certaine manière, mais malheureusement, le résultat est tout le contraire. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important, ce que l'on retient, c'est la qualification du Burkina Faso et qui va jouer les huitièmes de finale, qui s'en sort encore une nouvelle fois et devra batailler dur, quand on sait quand même qu'en 2013, ils ont joué la finale et ils rêvent de rejouer une autre finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. De toute façon, c'est tout le bien que nous, on souhaite à cette équipe des étalons de Burkina Faso. John, peut-être directement voir avec vous le classement final de ce groupe D. Classement final du groupe D, on a l'Angola 7 points, leader donc de cette poule devant le Burkina Faso qui est deuxième avec 4 points. Puis il y a la Mauritanie in extremis qualifiée grâce à sa victoire sur l'Algérie 1-0 avec 3 points. Et l'Algérie ferme la marche éliminée de cette compétition avec 2 points seulement au compteur. Avec cette victoire de la Mauritanie, les choses se compliquent peut-être un peu plus pour la Côte d'Ivoire, John. Ça se complique un peu plus parce que maintenant, il va falloir que, pour les matchs du jour, que le Maroc ne gagne pas. Ne trébuche pas. Ne trébuche pas, voilà. Que le Maroc ne trébuche pas pour pouvoir voir. Donc les éléphants arrivés au second tour, en huitième de finale, tous les Ivoiriens veulent absolument voir un bon résultat pour le match. Un résultat positif en faveur, bien sûr, des éléphants de Côte d'Ivoire. Et vous, est-ce que vous voulez aussi voir les Ivoiriens au second tour? Rien que le match d'hier, les Ivoiriens étaient tous derrière la Gambie. Tous. Ils sont allés au stade uniquement pour supporter la Gambie. Et après, ils n'ont pas compris comment le Cameroun a fait pour revenir au score en fait, et gagner, s'imposer. Comment avez-vous senti l'atmosphère dans le stade pour vous qui étiez? Mais c'était chaud. On a reçu des boîtes, on a reçu des jets, des trucs. Je comprends qu'ils étaient fâchés, voilà quoi. De toute façon, nous, on souhaite que la Côte d'Ivoire passe parce qu'il faut quand même le rappeler, John Fitzgerald, la Côte d'Ivoire, jusqu'à maintenant, est toujours qualifiée parce que selon les stats, elle est meilleure troisième, si on peut dire ça comme ça. Et donc, pour l'instant, si tout restait comme maintenant, la Côte d'Ivoire va filer pour le second tour de la CAN qu'elle a organisée. C'est la deuxième. La première, c'était en 1984. Alors, John, dites-nous, que dit la presse? La presse, surtout en ligne, en ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations, on parle d'abord du Cameroun. Justement, le Cameroun qui s'est imposé. Les joueurs ont chambré la Côte d'Ivoire en s'imposant de justesse devant la Gambie, 3-2. Les Camerounais ont fini deuxième du groupe C mardi et accèdent en huitième de finale de cette CAN. Alors qu'un match nul aurait éliminé les Lions indomptables et qualifié la Côte d'Ivoire, les Camerounais ne se sont pas privés pour chambrer les éléphants, toujours, je cite, en salle d'attente.
Toujours pour la CAN, c'est Aziz 47, le célèbre féticheur ivoirien qui révèle les raisons de la défaite des éléphants. Je ne suis pas, il déclare, je ne suis pas du tout content parce qu'on ne m'a pas associé à la CAN. Après le foot, c'est un jeu et le ballon a roulé pour tout le monde. On s'attend à quoi quand le sélectionneur fait sortir 3 défenseurs pour faire entrer 3 attaquants? Qui va boucher les trous arrière? Vous savez, la CAN n'a pas été bien préparée spirituellement. Tous les pays le font. On parle de l'Algérie, l'échec de trop, titre Eurosport.fr, dominé par la Mauritanie au terme d'une prestation affligeante. 1-0, l'Algérie termine dernière de son groupe et quitte déjà la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Cet échec cuisant est sans doute moins retentissant que celui subi lors de la CAN en 2021, mais il souligne avec cruauté toutes les failles d'une équipe qui n'a pas su se remettre en question. Et pour finir, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, toujours avec les premières affiches des 8e de finale qui sont d'ores et déjà connues. La Coupe d'Afrique des Nations continue de rendre son verdict pour les heureux élus de la phase de poule. Et avec les résultats, on connaît désormais les premières affiches des 8e de finale. Tenez-vous, on a un Nigeria-Cameroun qui va se jouer le 27 janvier à 21h, Guinée équatoriale et le 6 national de Guinée le 28 janvier à 18h et Cap-Vert-Mauritanie le 29 janvier à 18h. Voilà, et puis en attendant la suite, nous on est là sur notre plateau avec notre invité, Bambi Photographie Pro. Alors dites-nous, on vous a senti rigoler quand John faisait la revue de presse avec ce charlatan ivoirien. Aziz 47. Aziz 47 qui dit on n'a pas consulté. Est-ce que vous pensez que quand on parle de Coupe d'Afrique, des matchs gagnés, il faut encore penser au fétichisme, aux feuilles, tout ça? Moi je me dis, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le maître de l'univers en fait. Et justement, et puis la préparation aussi, John, est-ce que vous comprenez la réaction Moi, je comprends la réaction. Pour tous ceux qui ont suivi Bandian, on sait comment Bandian a fait pour pouvoir s'exporter en Europe. C'est vrai que c'était un film, mais c'est une autobiographie d'un footballeur donc guinéen. Et on sait combien de fois on est attaché parfois à nos racines, à notre culture. Et parfois, souvent, il y a des choses qu'on ne nous dit pas en ce qui concerne ces rencontres qui se jouent, surtout en Afrique. Il y a des choses qui ne se disent pas malheureusement, mais qu'à cela ne tienne, Aziz 47 a trouvé la bonne pioche. Je pense qu'on va le consulter pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier. Et je crois quand même qu'il a beaucoup œuvré, peut-être dans le noir, dans l'ombre, pour pouvoir faire en sorte que les résultats soient positifs pour la Côte d'Ivoire. John, avant de parler des affiches du jour, on peut peut-être essayer de commenter, parce qu'il y a déjà certains 8e de finale qui sont connus, notamment ce match Cameroun-Nigeria. C'est un costaud match quand même. Un gros match, hein. Nigeria-Cameroun, c'est un classique du football africain, comme on le sait. C'est l'une des rencontres où les affiches les plus attendues en ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations. Ne pas oublier quand même que sur des faits historiques, ce sont 2 équipes qui se rencontrent souvent en Coupe d'Afrique des Nations, mais ces dernières années, non. Je disais tantôt que c'est un classique du foot africain et les 2 partagent donc des frontières, il ne faut pas l'oublier. Donc ce sera un autre duel pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour vous, qui êtes peut-être novice en Coupe d'Afrique des Nations, mais vous vivez quand même une expérience assez particulière. Mais on sait que vous êtes aussi quand même supporter entre griffes, vous aimez le football. Nigeria, Cameroun, est-ce que ça vous parle? Ouais, ça me parle beaucoup. Et je pense que ce match va vraiment donner en fait. Selon vous, est-ce que vous pouvez dégager un favori? Vous avez regardé le match de Cameroun, la détermination qui a été donnée par les Camerounais hier contre la Gambie. On a vu une équipe du Nigeria, j'ai envie de dire, qui s'est un peu facilement qualifiée, contrairement à celle du Cameroun qui a dû batailler dur pour y arriver. Quel est votre favori? Cameroun. D'accord, on espère. Impossible n'est pas camerounais. Voilà nos supporters des Lions sur le plateau de Moment de Cannes. On va parler également d'une autre affiche, là encore, de Guinée qui vont s'affronter. Guinée équatoriale qui n'arrive pas à s'extirper des autres Guinées. Voilà, donc après avoir affronté la Guinée-Bissau, ce sera le 6 national, son prochain adversaire, le 28 janvier, je disais tantôt. Donc Guinée équatoriale, 6 national de Guinée. Après avoir vu ce que la Guinée équatoriale a infligé à la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut dire que face au 6 national, ce sera le même match? Ouais, je trouve qu'ils sont favoris. Face à la... Ils jouent contre qui? 6 national de Guinée. Ouais, moi je trouve que la Guinée équatoriale est favori. Ouais. De toute façon, peut-être à cause du jeu, mais tellement cette CAN
nous réserve des grosses surprises à chaque fois. On espère simplement qu'on va assister à un bon match. Et puis rapidement, John, peut-être nous donner rapidement en 30 secondes les affiches du jour. Les affiches du jour. À partir de 17h heure locale, on aura 2 rencontres qui se joueront en simultané. Namibie, Mali et ensuite Afrique du Sud, Tunisie. Puis en seconde heure, nous aurons 2 rencontres également qui se joueront en simultané. Zambie, Maroc et Tanzanie, RDC. Voilà, donc on attend ces résultats à pied ferme, surtout les supporters de la Côte d'Ivoire. Nous étions sur ce plateau avec notre ami, un jeune photographe professionnel gabonais, Bambi Photographie Pro. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Merci encore pour l'invitation et merci à Gabon 24. C'est toujours un plaisir. Merci également à John Fitzgerald qui est toujours là, mon fidèle compagnon. Merci Gaël. Moment de cadre, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec un nouveau numéro. Mais surtout, n'oubliez pas, pour toutes les personnes qui souhaitent communiquer via cette plateforme, les numéros s'affichent juste au bas de l'écran. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. On se donne rendez-vous demain. Ciao, ciao.